Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One Studio et comme la plupart des Prime One que nous voyons en ce moment, avec une très grosse remise fournisseur une fois de plus, puisqu'on a un produit, aujourd'hui on va voir la compagne de Constantine, on va voir Mistress of Magic, on va voir Zatanna en version entière, statue en version Deluxe, limitée à 300 exemplaires dans le monde et proposée comme la plupart des Prime One de cette fournée, c'est-à-dire statue qui a plus ou moins 2 ans je crois, au petit tarif généreux je dirais, par Prime One Studio de 2290 €. Voilà. Bon. Voilà, pour un personnage, là on n'est même plus dans du personnage secondaire ou tertiaire, on est dans du personnage d'ultra niche, parce que, bon, même si personnellement c'est un de mes héros préférés de DC Comics, c'est vraiment pas tout le monde qui connaît Constantine, et encore moins, bien évidemment, Zatanna, qu'on voit, je sais pas, peut-être dans quelques comics Batman et dans les comics, bien sûr, Constantine, mais qui sont quand même, à mon sens, peu lus. Prime One Studio nous propose 2 statues à l'effigie de Zatanna version entière, une statue un peu classique où on va retrouver du coup le socle, les quelques éléments qui composent le socle et le personnage de Zatanna avec une seule tête et une seule main de mémoire, à savoir je crois la main avec la baguette magique et la tête démasquée souriante relativement classique. Au tarif, je crois, de 1800 €, quelque chose comme ça. Et ensuite, 500 € plus cher, une version Deluxe avec 2 têtes supplémentaires, une tête clin d'œil et une tête avec chapeau, et 2 mains supplémentaires avec les cartes pour la première et le chapeau avec le lapin pour la seconde. Vous remarquerez d'ailleurs que la présentation que j'ai faite n'a grosso modo pas de sens, puisque bien sûr, elle retire son chapeau de sa tête et elle en fait sortir le lapin. Cependant, pour moi, je vois vraiment Zatanna dans ma représentation qui est dans ma tête avec un chapeau sur la tête, et je trouve que la main la plus classe, c'est de très très loin celle avec le chapeau et le lapin magnifiquement peint qui en sort. Raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter cette composition improbable pour le coup. Revenons donc au tarif. 2290 € pour la version Deluxe, 1790 € pour la version classique. Une version classique, je l'avais proposée en économisé et partagé, qui était, on ne sait même pas super bien, autour de 900 ou 1000 €, un truc genre moins 40%, je crois qu'elle était. Bon, un prix vraiment déjà très très remisé. Et une version de luxe, une seule pièce dispo, qui avait été remisée à moins 70%, soit 650 € pour cette statue. Voilà. Alors, bon, effectivement, là, on est sur un prix qui est vraiment canonissime. Du 1/3 avec 3 têtes, 3 bras, un décor, l'un des décors les plus fournis que j'ai vu sur une Prime One Studio, pour 650 €, effectivement, le prix grosso modo d'une sideshow un quart toute simple. On est clairement sur un nouveau coup de fusil complètement délirant, mais lié à je vous renvoie vers la longue vidéo du XM Apocalypse où j'avais parlé de toutes les baisses de prix. Pour ceux qui l'ont pas vu, je la remets en fin de vidéo. Vidéo où j'ai essayé d'être le plus transparent et clair et précis sur la réelle situation qui se passe, et situation qui va continuer de perdurer puisqu'on a des prix toujours plus invraisemblables de la part des fournisseurs et un marché complètement oversaturé, des paiements en 6 fois, 12 fois, 24 fois Klarna où tout le monde est totalement sur la paille, à part quelques collectionneurs qui continuent d'acheter, tout du moins en France. Donc situation, il faut pas se leurrer, qui va continuer de perdurer, et prix qui vont continuer d'être toujours plus fracassés. Alors on a, bon, je dois le dire, depuis que j'ai fait la vidéo il y a 6 mois, quand même des prix qui de temps en temps redeviennent un peu cohérents. Je trouve notamment c'est pas pour faire le fanboy une fois de plus, mais le E.T. Elite Creature, bon, je trouve qu'il est quand même voilà, proposé un prix là de lancement relativement bon, sain d'esprit, mais voilà, mais des statues bon, toujours plus grosse et chère de la part de Prime One Studio, sans parler évidemment du trio tête où eux, peu importe la taille et la qualité, ils continuent de monter les prix.
à savoir nos amis JND, Infinity et Twin Studio. Alors, pour revenir à cette Zatanna, bon, là on va la voir dans le détail, c'est une très belle statue très atypique avec une composition très fournie et un décor qui est extrêmement riche. Clairement, bon, 650 €, on y reviendra en conclusion, mais c'est un prix qui est absolument stupéfiant pour cette pièce. Moi, si j'avais dû, compte tenu du personnage, compte tenu de la licence, compte tenu de la taille et quand même bon du haut niveau de cette réalisation, proposer un prix public cohérent, j'aurais, si je dirigeais bon, ce qui est bien sûr malheureusement pas le cas, le service prix et rentabilité marketing de Prime One Studio, j'aurais proposé cette statue en prix public à 1499 €. C'est un prix qui me semble cohérent parce qu'on a une excellente exécution et réalisation de la part de Prime One Studio, mais on a un personnage qui va être extrêmement peu collectionné et acheté, qui va être acquis uniquement par les complétistes de DC Comics. À savoir que Prime One Studio, pour le moment, ne nous a toujours pas pondu de Constantine en un tiers. Il nous a sorti une réalisation qui semble bluffante, mais en un quart, donc statue que je ne prendrai pas pour ma collection. Et on a du coup un personnage complémentaire du personnage principal qui est Constantine, qui n'existe toujours pas actuellement chez Prime One Studio. Donc une statue, hormis pour les collectionneurs qui vont vouloir aligner toutes les nanas de DC Comics dans leur collection full set Prime One, qui va intéresser à mon sens extrêmement peu de monde. Raison pour laquelle, malgré encore une fois le poids, la qualité d'exécution, la résine translucide et les nombreux atouts de cette pièce qu'on va découvrir ensemble dans la vidéo, un prix qui ne peut excéder à mon sens 1499 € si on veut que cette statue ne soit pas annulée à tout bout de champ et fasse un flop. Bien évidemment, Prime One Studio en a choisi totalement autrement et a proposé la version régulière qui doit être un peu poussive à mon sens puisqu'elle est dépourvue de toute la partie décor à 1800 €, soit 300 € de plus. Et cette version de luxe, dans la grande fournée des statues où c'était entre 2 et 3000 € chaque pièce de luxe, à 2299 € en prix public, un prix qui est complètement incohérent au vu de la faible demande et du marché de niche que va cibler cette Zatanna. Voilà, ce qui explique, effet boule de neige, comme je vous l'ai décrit précisément dans la vidéo du Apocalypse, qu'on va avoir des annulations en pagaille pour les 3 pauvres Pékins qui auraient précommandé cette pièce, statue qui va atterrir du coup dans les stocks de nos fournisseurs, les encombrer, puisqu'on a 2 cartons et 40 kg je crois de résine encore sur cette pièce. Statue qui va être complètement invendable par les marchands en seconde fournée et par les fournisseurs parce que les seuls moments où ils avaient un peu décroché quelques précommandes, c'était lors du teasing de cette statue sur les Comic-Con et autres Prime Festival. Et statue qui va du coup être baissée successivement petit à petit, ne trouvant aucun acheteur en seconde main, jusqu'à atterrir à moins 70%. Soit 650 € clé en main pour cette pièce qui est un prix là pour le coup complètement ridicule. Alors donc pour revenir maintenant sur la statue en elle-même, parce que bon, le second marché, la revente, le rapport qualité-prix, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important avec lequel je vous bassine dans chacune de mes vidéos. Cependant, on a quand même aussi bon, le côté artistique et non pas moins réussi de cette statue qu'on va du coup voir immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve pour Zatanna? Bon, ils auraient évidemment pas pu mieux la retranscrire pour moi que ce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont présenté du coup dans une devanture de scène accomplissant du coup des tours de magie, puisque bien évidemment Zatanna c'est une magicienne pour ceux qui ne la connaissent pas, avec un socle effet bois qui est pas saisissant, mais par rapport à ce que nous offre Prime One Studio habituellement, relativement convaincant. On va avoir des contours effet bronze et acier qui sont pour le coup relativement bien exécutés. Je trouve qu'on est quelque chose de relativement très propre. On a des petits vérins sur le pourtour vertical du socle et on va avoir du coup des petits spots eux aussi en effet acier un peu avec un peu de weathering qui vont venir habiller la partie horizontale du socle. C'est assez joli. Je crois d'ailleurs on peut illuminer ces spots, bon vu
l'inimportance du light-up et le fait que de toute façon, bon, on les verra pas trop à la vidéo, je ne l'ai pas fait et personnellement, je ne les allumerai absolument jamais pour ma collection. Ensuite, on va venir disposer des petites fleurs en PVC, aspect un peu plante artificielle que vous retrouvez à Centracor, hashtag Ikea, mais bon, qui sont, ma foi, pas trop mal. Une enceinte, du coup, Zatanna Mistress of Magic, qui va bien remplir, du coup, le socle de la composition de la statue, et un magnifique troll elfe gobelin, je sais pas ce que c'est, en résine translucide intégrale qui est absolument sublime. On va avoir pour celui-ci, il va pas être en mix média, il va être intégralement en full résine, avec une tunique effet un peu cuir qui est très bien rendue, une peau verdâtre semi-translucide sur les parties fines comme les doigts, les orteils et les oreilles, du plus bel effet avec un dégradé un peu rougeâtre rose et des ongles parfaitement translucides, semi-brisés et caillés, franchement qui font un peu l'effet gobelin pourri, qui se coupe pas les ongles et qui est absolument superbe. Il est très beau. Il va venir du coup épouser l'enceinte. Les deux mains vont plugger sur l'enceinte. Alors la main avant droite, elle ne touche pas. Bon, je vous avouerai que quand on voit de devant, ça se voit pas du tout. Et la main arrière gauche, elle vient plugger à merveille, donc aucun problème d'emboîtage, c'est nickel. Sur le dessus, on va avoir du coup le crâne tête de mort qui se plug dans l'enceinte, c'est assez sympa. Et ensuite, en arrière-plan, on va avoir du coup cette immense devanture de scène avancée de chapiteau qui se compose du coup de 3 éléments qui vont eux aussi s'imbriquer impeccablement dans le socle. Aucun jeu dans le transport, là c'est nickel. Et des rideaux effet velours qui sont vraiment de très belles factures, accrochés, là aussi on est sur du mix média, par du coup les petites sangles là qu'on va venir sur lequel on va venir effectuer un nœud pour les attacher. C'est très joli. On a aussi un aimant du coup sur la partie arrière pour faire en sorte que le volet va petit à petit s'entrouvrir pour laisser sortir Zatanna apparaître. C'est très joli. Sur la partie du haut, on a aussi plein de petits éléments en triangle en résine avec des petits froufrous aussi en mix média qui viennent encore une fois habiller, enrichir et garnir ce socle. Ça vient amener du coup du contenu, de la richesse à cette pièce et c'est très joli. Sur la partie du coup des portées gauche, chose que j'aime beaucoup sur les statues, vous le savez quand c'est asymétrique, on va retrouver du coup Zatanna, elle aussi en mix média avec énormément d'éléments en résine, que ça soit pour les vêtements du body, pour la petite redingote ou pour les bottes ou le chapeau, et une partie du coup mix média pour tous les bas résilles qui lui donne un effet vraiment très sexy comme les Zatanna avec un très beau rouge vraiment pétant pour le rouge à lèvres et une dentition que ce soit pour celle du gobelin ou de Zatanna qui est parfaitement retranscrite. On est, je trouve, sur les dents du gobelin extrêmement proche de la qualité d'exécution KXM Studio et c'est franchement très beau. On va retrouver du coup dans la main droite un lapin qui sort du chapeau qui a lui aussi des dégradés du coup de fourrure entre le blanc, le gris et le rosâtre. Ça lui donne beaucoup de contraste, beaucoup de peps et ça vient du coup illuminer là aussi cette pièce. J'espère d'ailleurs, j'essaie de régler pour pas avoir, l'image est saturée en ivoirien, etc. comme un commentaire récent sur la vidéo du Dilophosaure et je m'en excuse. D'ailleurs, petit achat grâce à ma femme pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, un micro sans fil. Attention, j'investis, Level Prodor se développe, ça rigole plus. Un magnifique micro sans fil acheté sur Amazon pour 30 ou 40 euros, je sais plus combien il coûtait. Voilà, j'espère que vous m'entendrez mieux parce qu'avec la version filaire, on a apparemment tout le temps des grésillements ou des bruits de fond ou je ne sais quoi. Donc bon, voilà. Donc première vidéo avec le micro sans fil. J'espère que vous, du coup, vous entendrez bien et que vous serez ravis. 3 têtes disponibles du coup sur cette statue en version Deluxe. Je me demande d'ailleurs si je dis pas des bêtises si la version régulière c'est pas que la tête que j'ai présentée avec le chapeau, je crois que oui pour le coup, avec les 2 têtes version Deluxe, donc un peu useless de mon point de vue, ce sont celles-ci. Alors on a la première, aucun intérêt puisqu'on est du coup sur une tête juste souriante, pas de chapeau, 2 yeux ouverts.
C'est très bien exécuté. On a de la résine semi-translucide. On a une très belle chevelure. Les yeux sont bien peints. Elle regarde un tout petit peu sur le côté, mais ça lui donne vraiment un air malicieux et pas du tout stupide. Très bien exécuté, mais aucun intérêt de mon point de vue pour cette tête. Je pense que personne ne la présentera et qu'elle restera dans la boîte étant donné qu'on n'a pas de piédestal pour l'exposer. Ensuite, seconde tête. Alors, seconde tête qui peut avoir pour le coup de la pertinence puisqu'on a un clin d'œil. Alors bon, hashtag Harley Quinn où toutes les têtes elles font des clins d'œil et pas de chapeau, donc raison pour laquelle je ne présenterai pas cette tête. Mais elle est quand même pertinente parce que ça peut être genre, t'as vu, t'inquiète, je maîtrise le game, j'ai fait un tour de magie de ouf. Et en même temps, du coup, elle enlève son chapeau et pendant qu'elle enlève son chapeau, on peut imaginer, voilà, ou qu'elle s'incline ou qu'elle fasse un clin d'œil. Donc, tête qui peut être pertinente et en raccord avec la réalisation et l'exposition que j'ai choisie pour le chapeau. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, Zatanna, elle a forcément un chapeau sur la tête. Donc, je choisis l'incohérence au profit de la représentation que je me fais d'elle. Pour la main droite, on peut du coup switcher entre la main avec chapeau et le lapin, les cartes, bon, c'est très très bien avec le roi d'ailleurs en façade, très très bien rendu elle aussi, mais bon, qui donne beaucoup moins d'ampleur et de vivacité à la pièce, donc j'ai laissé le lapin. Ou bon, là aussi ça l'illustre bien, mais encore une fois, ça a moins de panache, je trouve, que le lapin. La baguette de magicien, ça peut être aussi sympa. Ça aurait d'ailleurs, pourquoi pas, si on avait pu switcher la main gauche, je pense qu'au lieu de la main sexy contre la hanche, je pense que j'aurais mis la baguette de magicienne avec le chapeau et le lapin. Je pense que ça aurait fait vraiment un très beau cocktail. Bon, on peut pas, c'est pas gravissime. Tout ça va retourner dans la boîte et je vais rester présenté comme ça. Allez, on va maintenant noter cette pièce en prenant en compte bien évidemment le prix complètement massacré des fournisseurs, encore une fois, enfin de PBM Express en l'occurrence, sur cette statue. Alors, en termes de réalisme et fidélité, je trouve qu'on a une magnifique exécution pour Zatanna. Alors, non seulement dans la ressemblance des traits, dans l'utilisation de la résine translucide et dans les expressions souriantes, rouge à lèvres, pimpant ou clin d'œil sur l'autre tête alternative, que vraiment dans l'habillement, la richesse, la profondeur sur cette composition qu'ils nous ont livrée sur cette Zatanna. Autant je vous disais que la version régulière a pour moi extrêmement peu d'intérêt parce qu'on a juste un petit socle simpliste avec le personnage dessus. Autant vraiment cette version Deluxe, elle prend tout son sens parce qu'on n'est pas juste sur un petit item rajouté au hasard sur le socle. On est vraiment sur une nouvelle composition globale et réfléchie. Et autant on voit qu'on a des statues habituellement où on a un socle et au dernier moment ils se sont dit bon bah, comment on va décrocher 100 ou 150 balles de plus, on va rajouter cet item parce qu'on l'a vu dans X Comics sur le socle mais ça ne change strictement rien au rendu global. Là on comprend vraiment que la composition globale telle que l'a imaginé Prime One à l'origine, c'est cette statue version de luxe dans son ensemble et que pour en faire une version low cost mais beaucoup trop cher, ils ont du coup déshabillé complètement la réalisation en lui enlevant toute la partie arrière du socle qui donne pour moi tout l'intérêt et la richesse de cette statue. Donc en version Deluxe, je vais mettre 16 sur 20 du coup en réalisme et fidélité à cette pièce parce que je trouve qu'on est vraiment dans la représentation que je me fais de Zatanna dans ma tête. On a parfaitement, pour quelqu'un qui ne connaît pas, l'image de la magicienne que représente le personnage. En rendu global, je vais mettre également 16 sur 20 parce que on a une statue qui est quand même très impressionnante. Alors oui, on a un personnage relativement fluet et pas forcément ultra badass ou impressionnant, mais on a vraiment toute cette composition avec un second personnage et encore une fois extrêmement bien exécuté qui vient amener un réel plus à cette pièce. Et on a une composition globale, je l'ai montée avec ma femme tout à l'heure, voilà, qui est vraiment très séduisante et alléchante. Donc 16 sur 20 en rendu global pour cette statue. En rapport qualité-prix, alors on va comme d'habitude pour les soldes de Prime One prendre les prix classiques. Si je devais noter la statue telle qu'elle sans la partie arrière pour la version régulière à 1800 €, c'est une statue à laquelle j'aurais mis une note de 10 sur 20 parce que 1800 € pour juste un personnage bien exécuté et avec un look un peu sexy, c'est beaucoup trop cher.
Si je devais noter la version de luxe à son prix d'origine de 2290 €, j'aurais mis 13 sur 20 parce que oui, encore une fois, on a une très belle exécution, une statue qui est atypique et riche, mais un prix qui est beaucoup trop cher, même si la limitation est quand même contenue. 300 exemplaires, ça c'est cool pour le coup. Voilà, sur des persos de niche comme ça, entre 150 et 200, je trouve que c'est tip top. 300, bon, ça va. Heureusement, ils n'ont pas fait 500. 300, ça va, c'est tirage max sur des persos de seconde zone comme ça, mais je trouve que ça reste quand même cohérent parce que 300 pièces dans le monde, c'est quand même un tirage quand même relativement petit. Cependant, on a un prix qui est beaucoup trop élevé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, 50% au-dessus de ce qui devrait être en prix public, c'est-à-dire, à mon sens, 1499 €. Cependant, avec l'échec commercial que je vous ai expliqué en début de vidéo, on retrouve cette statue à moins de la moitié du prix que j'aurais imaginé et du coup à 30% de son prix d'origine à peine. Donc là, oui, clairement, et encore même plus que ça parce que 650 x 3, ça fait 1950. Son prix d'origine, c'est 2300 €. Donc on est même au-delà de, je vous dis, moins 70, mais je le mettrai sur la vignette, on doit être à moins 75 ou presque moins 80%. 80, ça ferait... non, 80, ça ferait plus. On doit être autour de moins 75. Donc oui, là, bien évidemment, il y a 3/4 du prix qui a été sabré. On est juste sur un coup de fusil monumental sur cette statue. Et en plus, contrairement à la merde de Queen Studio que je vous ai présenté il y a un mois, là, on est clairement sur une très belle statue. En fait, elle est soldée uniquement parce que beaucoup trop de statues sur le marché, plus de pouvoir d'achat et personnages complètement méconnus. Mais bien évidemment que là, c'est pas du tout ce que mérite cette pièce. Autant sur le Joker Queen, franchement, ça valait pas plus parce que c'est juste une honte, cette pièce. Autant sur cette statue, oui, elle mérite clairement, comme je vous le dis, au moins 1500 € parce qu'on est quand même sur une statue qui n'a pas de défaut. Elle est très étudiée au niveau de la richesse de composition, elle est très bien exécutée au niveau de la réalisation, que ce soit le paint, que ce soit la sculpture, que ce soit la résine translucide ou l'imagination, c'est vraiment poussé. Et on n'a aucun problème, pour le coup, contrairement, vous avez compris à qui, d'emboîtement malgré qu'on a beaucoup de pièces puisqu'on a quand même voilà les pans verticaux arrière qui vont s'enclencher parfaitement dans le socle, le pan horizontal qui va venir se plugger dans les deux pans verticaux, aucun problème non plus, idem pour l'enceinte, idem pour le pex du pied du gobelin, le pex du pied de Zatanna, l'enceinte qui vient se clipser du coup dans les mains du gobelin. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui vont venir s'imbriquer les uns dans les autres et pourtant tout s'emboîte parfaitement, on n'a pas de problème. Donc oui, clairement, ça mérite au moins 1500 € cette pièce. Là, on est du coup, comme je vous le dis, à moins 75% du prix public, à moins de la moitié du prix que je trouverais cohérent. Donc bien évidemment, je vais pouvoir lui mettre, comme sur le Talon, que la note de 19 sur 20 en rapport qualité-prix. En prenant en compte du coup les deux 16 sur 20 sur la qualité d'exécution et le prix totalement explosé du coup sur cette pièce, je vais lui mettre 18 sur 20 du coup en note globale. Si le prix avait été comme je vous l'avais imaginé de 1500 €, je pense que je l'aurais mis 16. Et si j'avais acquis cette statue pour, bon, j'aurais jamais de la vie acheté bien évidemment, mais acquis cette statue au prix de lancement de 2290 €, là je lui aurais mis 13 à tout casser parce que malgré la richesse, l'exécution, etc., enfin tout ce que je viens de vous dire, on est beaucoup trop cher en prix public. Il faut pas oublier qu'il y a encore 5 ans, on avait quasiment pour ce tarif une Cinemaquette, une Elite Créature, les premières pièces Queen Studio Life Size Silicone. Enfin voilà, on avait, enfin Queen Studio un chouïa plus, mais bon, on n'était pas super loin. Voilà, on n'avait pas une simple statue entière en résine complètement méconnue. Encore une fois, c'est pas du tout pour critiquer la pièce qui est magnifique, superbe statue, mais prix beaucoup trop haut comme toujours. Enfin, comme toujours, comme très souvent sur la vague Prime One Studio des 2-3 dernières années. Allez, on clôture là. J'espère que pour une fois, vous aurez profité du coup de la qualité d'image et de la qualité de son. En tout cas, bon, vous aurez quand même pu entendre malgré tout, même si c'est de piètre qualité, les conseils que je vous ai donnés sur cette pièce et la présentation relativement rare de cette statue qu'on n'a pas vu beaucoup. À bientôt.